C'est le service laïque d'aide aux personnes qui coordonne l'assistance morale, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de repos ou à domicile. Ce sont des conseillers laïques qui offrent leur service de soutien et d'écoute à toute personne qui le demande. Je m'appelle Geneviève Roger, je suis conseillère laïque attachée à l'hôpital Saint-Luc. Comme tous les mardis, je viens faire une permanence au Carrefour spirituel. Ce carrefour spirituel est particulier parce qu'en fait, il accueille des permanents de toute religion et de toute philosophie. Et voilà, c'est un endroit de passage où les gens viennent déposer ce qu'ils veulent, du bon, du moins bon, des craintes, des joies. Bon, ici, c'est un hôpital catholique. C'est important qu'il y ait une présence laïque et une présence orthodoxe et une présence musulmane. Et je trouve que, moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est le vivre ensemble. Ce carrefour spirituel a permis d'installer une véritable collaboration entre tous dans le respect de toutes les convictions. Depuis qu'on travaille en pluralisme, je pense que nous avons tous changé, d'abord nous comme représentants des différentes traditions et convictions, parce qu'on s'est élargi en découvrant le monde de l'autre, ça incontestablement. Donc chacun, du coup, découvre mieux ce qu'il a vraiment de tout à fait propre dans chacune de nos traditions. Et alors surtout, c'est que les infirmières ne nous soupçonnent pas de prosélytisme. Il y a des gens qui viennent demander où sont les réclamations parce qu'ils sont mécontents. Il y a des gens qui viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle et ils ont besoin d'en parler. Alors on a notre badge qui est important pour annoncer aussi à qui il s'adresse. Moi je tiens beaucoup à le mettre pour qu'il n'y ait pas non plus de malentendus. Alors dans un premier temps, je m'étais adressée à un conseiller laïque parce que par rapport à mes origines, je suis née dans une famille traditionnelle musulmane. Je ne savais pas trop bien comment me situer. Et donc j'ai pris un laïque parce que là, c'était plus simple pour moi. Je vivais quelque chose de très difficile, des questions très difficiles au niveau médical. Et donc là, j'étais très heureuse de rencontrer quelqu'un qui pouvait m'offrir de l'écoute et une disponibilité. Ça fait un petit temps qu'on ne s'était pas vu, hein? Mais oui, ça me fait plaisir de te revoir, c'est chouette. Ben, c'est important parce que justement, dans les équipes soignantes, j'ai l'impression en tout cas que par rapport à devoir parler, devoir être écouté, il n'y a pas cette disponibilité, il n'y a pas ces limites claires de dire bon ben voilà, je vais prendre quelques minutes avec toi pour voir ce qui ne va pas. Ils n'ont pas le temps, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils veulent pas, mais ils n'ont pas le temps. Le travail, je veux dire, du conseil laïque, c'est essentiellement de l'écoute. La personne, on a besoin de la rassurer, mais on ne s'appuie sur rien. Nous, on n'a pas de Bible, on n'a pas de Coran, on s'appuie sur justement l'humain. Cet après-midi, Geneviève se rend au centre de revalidation de l'hôpital afin de rencontrer une patiente qui a demandé de recevoir la visite d'un conseiller laïque. Je viens à une première demande avec curiosité, je veux dire, mais sans du tout savoir ce qui m'attend. Donc je ne sais pas du tout dans quel état est la personne. C'est toujours un peu du mystère, la première visite. On ne sait pas vraiment qui on va rencontrer. D'accord. Bonjour. Je peux déposer mon sac? C'est un soutien, effectivement, parce que c'est une présence. On sait qu'on peut compter, si besoin est, on peut faire appel. Donc oui, c'est un soutien. Je crois que dans un hôpital, avoir des références extérieures, un peu du domaine médical et des infirmières, médecins et autres qui ont leur spécificité, oui, ça peut être, pour certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de visites, pas beaucoup de points de repères à l'extérieur, ça peut être clairement utile et nécessaire. Ouais. Non, c'est ça, c'est offrir en fait aussi une présence, un soutien. Et quelqu'un à qui on peut parler de tout. Sans référence religieuse. Religieuse, exactement. Et sans jugement de notre part aussi. Hein. Il n'y a pas toujours une attente précise. C'est parfois avoir une visite. Il y en a qui viennent pour des demandes très particulières. J'ai eu une demande comme ça de quelqu'un en fin de vie qui voulait des renseignements sur la fin de vie, possibilité d'euthanasie, de refus de traitement. Et donc ça, c'est des demandes très spécifiques auxquelles les laïcs ils sont plutôt habitués aussi à ce genre de demandes. Mais on refuse aussi l'image que le conseil laïque soit uniquement quelqu'un qu'on appelle en fin de vie, parce qu'il y a quand même des tas de choses encore aussi à discuter avec les vivants et des projets de vie, etc. Quoi. Vous avez beaucoup de visites ici? Comment? Je ne dois pas me plaindre.
Mais oui, c'est parfois difficile. Hein. C'est vrai que si on est face à quelqu'un qui vient de perdre un être cher ou quelqu'un qui est en train de finir sa vie, c'est parfois des situations où on est confronté à des choses difficiles, d'où aussi l'intérêt, notamment au niveau du SLP, Service laïque d'aide aux personnes, de faire des formations et des supervisions. On va organiser aussi maintenant des groupes avec des conseillers en place pour parler de notre travail et des difficultés qu'on peut avoir et de partager ces difficultés. Ainsi, le service laïque d'aide aux personnes organise des formations pour les conseillers laïcs. Ce matin, c'est Geneviève, qui est psychologue, qui donne une formation à l'écoute. Le message que j'essaye de faire passer dans cette formation, je pense que c'est essentiellement de leur faire comprendre qu'écouter c'est pas si simple que ça, qu'il ne faut pas parler à la place des gens, qu'il ne faut pas leur proposer des pistes tout de suite, et qu'il faut se poser des questions aussi. Écouter, ça remet aussi parfois des choses en émotion et qu'il faut pouvoir gérer ses émotions. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'estime important à faire passer. Ça, on est chez la personne. Hein. Alors, la télé qui marche, le canari qui chante, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, ça, voilà. On peut quand même essayer de dire, écoutez, on ne pourrait pas mettre la télé un peu moins fort parce que je n'entends pas bien. Antérieurement, le conseiller laïque travaillait principalement dans les chambres d'hôpitaux. Et puis, c'est de notoriété qu'on reste de moins en moins à l'hôpital, que le temps d'hospitalisation devient de plus en plus bref. Et on voit maintenant le conseiller laïque qui s'oriente beaucoup plus vers les lieux de résidence, type maison de repos et de soins, et même accompagne le patient quand celui-ci retourne à la maison. Et puis aussi, deuxième point, si l'usage est de travailler avec le patient de plus en plus, et en particulier, lorsque les patients vieillissent, ont des débuts de confusion, de démence, on réalise que nous répondons aussi aux attentes des familles. Et puis pratiquement, il devient un peu le médiateur, il assure la coordination lorsqu'il y a des demandes exprimées par le patient et que celui-ci ne voit pas à qui s'adresser. Donc il faut conserver ce qu'on appelle la bulle virtuelle, qui a en général à peu près 1 mètre de diamètre. Imaginez que vous avez une bulle autour de vous et qui a 1 mètre de diamètre, donc 50 cm de chaque côté de vous. Il va y avoir une évolution certaine, d'abord parce qu'on a une population qui vieillit, qu'on a de plus en plus de demandes spécifiques. La personne âgée de demain n'est pas celle de maintenant. Je pense que nous allons avoir de plus en plus de gens qui vont trouver logique que leurs droits soient respectés, qu'ils vont être beaucoup moins dans des dynamiques de dépendance, qu'ils acceptent un peu de manière patiente, je dirais. Et donc, en effet, j'espère vraiment que chacun se battra de plus en plus pour sa liberté et va trouver très logique que même si on a des dépendances physiques, psychologiques, eh bien, nos envies, nos désirs soient respectés.